Si vous essayez de vous mettre au whisky, beaucoup de conseils en ligne sont les mêmes. Achetez du Glenfiddich 12 ans, du Monkey Shoulder, du Highland Park 12. Et ce sont des whiskies tout à fait corrects et ce sont de très bonnes recommandations, mais je veux vous donner 5 recommandations de whisky que je conseillerais vraiment à un débutant. Ils ne sont pas ennuyeux, accessibles et plaisent aussi aux amateurs de whisky expérimentés. Dites-moi ce que vous en pensez. Passons au premier, qui est Balblair 12 ans. Pour moi, c'est un excellent whisky pour débutants parce qu'il est très accessible, mais il a quand même le vrai goût d'un whisky authentique. Balblair remonte aux années 1790 et c'est la première distillerie dans la région des Highlands du Nord où elle se trouve. Le 12 ans d'âge est vieilli dans des fûts de chêne américains ayant contenu du bourbon et dans des fûts de chêne américains doublement brûlés. C'est un whisky très vif et frais et c'est pour cela que je l'aime dans cette sélection. Il vous apporte des notes fruitées, de la douceur et une petite touche d'épices. Il a assez de texture pour le rendre intéressant aussi, mais il ne vous assomme pas avec un goût prononcé de sherry, de fumée ou quoi que ce soit de ce genre. C'est vraiment facile à boire, mais ce n'est pas du tout fade ou ennuyeux. C'est tout simplement très vif, pur et si vous me permettez, avec un goût plutôt agréable et accueillant. Si quelqu'un me disait qu'il voulait comprendre à quoi ressemble un bon whisky des Highlands, sans parler des bouteilles les plus évidentes auxquelles on pourrait penser, je recommanderais celui-ci. Je pense que c'est un très bon rappel qu'un whisky facile à boire n'a pas du tout besoin d'être un whisky fade. Numéro 2, Glenfarclas 12 ans. Alors, si Balblair est plutôt du genre léger et vif, Glenfarclas reste définitivement un whisky d'initiation, mais c'est une introduction au style vieilli en fût de sherry. Glenfarclas appartient et est géré par la famille Grant depuis 1865. Ils sont très attachés aux méthodes traditionnelles. Ils utilisent donc des alambics chauffés à feu direct et des fûts de chêne européens ayant contenu auparavant du sherry oloroso et ils proposent une large gamme d'âges différents. Je pense vraiment que le 12 ans d'âge est une très belle introduction à ce style Speyside plus classique, doux et marqué par le sherry. Oui, si vous aimez un whisky plus chaleureux et traditionnel, c'est exactement ce dont il s'agit avec un whisky Speyside vieilli en fût de sherry. Le Glenfarclas 12 ans pourrait vraiment être une excellente bouteille pour vous. En fait, je recommanderais aussi celui-ci en même temps que le Balblair parce que je pense qu'il peut vraiment offrir un contraste incroyable. Si vous goûtiez le Glenfarclas 12 à côté du Balblair 12, vous commenceriez vraiment à comprendre la différence que le fût peut apporter. Et je pense que déguster ces deux bouteilles côte à côte peut vraiment démontrer les différences entre les whiskies et l'impact qu'un changement dans la production peut avoir. Et je pense que c'est vraiment utile pour les personnes qui commencent tout juste leur aventure dans le whisky. Vous savez, parfois, quand on goûte un whisky seul, on peut l'essayer et l'apprécier. Mais si vous ne le comparez à rien de précis, si vous débutez dans le monde du whisky, cela peut être limité. La quantité de choses que vous pouvez apprendre sur votre palais, si vous voyez ce que je veux dire. Le prochain que je vais vous recommander, je ne sais pas si cela va être un peu controversé. Je ne sais pas si tout le monde sera d'accord avec celui-ci, mais l'Auchentoshan Triple Wood. Je pense en fait que cela peut très bien convenir aux débutants. Certaines personnes pensent que le caractère du distillat est un peu plat et que c'est surtout dicté par le goût. Vous savez, c'est un peu controversé, mais je pense vraiment que cela peut très bien convenir aux débutants. Toute l'identité d'Auchentoshan repose sur la triple distillation, ce qui donne un whisky beaucoup plus doux et facile à boire. La bouteille Three Wood est vieillie dans des fûts de Bourbon, des fûts de PX et des fûts d'Oloroso, donc vous obtenez vraiment cette combinaison des saveurs de ces trois types de fûts et elle se marie vraiment très bien. C'est un whisky très audacieux et vibrant, avec pas mal de notes fruitées, notamment des arômes de fruits rouges, vous savez, des notes de baies rouges. Je pense vraiment que c'est l'une de ces bouteilles qui peut amener les personnes qui ne boivent pas de whisky à la goûter et à se dire « Ah, je comprends un peu ce que c'est ». Parce qu'il est riche, doux, sucré et fruité, et il est très rond en bouche sans être particulièrement difficile à boire. Est-ce que je vous dirais que c'est l'exemple le plus pur d'un excellent expression du distillat ? Non, je ne dirais pas ça, mais ce n'est pas le rôle de chaque whisky pour débutants, donc on va lui laisser passer ça et je pense quand même que celui-ci fonctionne vraiment bien. Donc, pour résumer, si vous êtes quelqu'un qui aime les saveurs plus riches, vous savez, les notes fruitées, les boissons plus gourmandes, façon dessert. Peut-être que vous êtes quelqu'un qui, normalement,
choisirais quelque chose comme un rhum ou un cocktail assez riche et sucré. Je pense en fait que cela pourrait être la bouteille parfaite pour débuter. La quatrième, c'est celle que je bois en ce moment. C'est le Old Pulteney 12. C'est un whisky que j'aime depuis des années. Je veux dire, c'est un whisky que je bois tout le temps. En fait, vous savez quoi? Santé. Je pense vraiment que c'est l'un de ces whiskies qui peuvent vraiment vous donner une vraie impression du lieu d'où il vient, et il y a une bonne raison pour laquelle j'ai tendance à boire cette bouteille quand je suis en vacances, principalement parce qu'elle me rappelle la mer. Si vous ne le saviez pas, Old Pulteney est basé à Wick, sur la côte nord-est de l'Écosse, et ils assument pleinement cette identité maritime. Le climat marin dans lequel ce whisky mûrit influence vraiment sa saveur. Il a définitivement cette note d'air marin iodé et salin, et cela le rend vraiment agréable. Il est assez citronné avec une belle note de miel en filigrane. Et puis encore, ce sel en finale qui lui donne justement cette fraîcheur que l'on recherche parfois. Et je pense qu'il serait assez difficile de ne pas aimer ça, c'est pourquoi je pense que ce serait parfait pour les débutants. Comme je le dis, c'est une bouteille que j'apprécie souvent. Je goûte beaucoup de whisky différents, donc elle ne s'adresse pas qu'aux débutants. Elle est facile à boire, agréable, légère, vraiment une bonne bouteille. Je pense que souvent quand les gens découvrent le whisky, ils croient qu'il existe deux profils de saveurs assez distincts. C'est soit doux et vraiment ennuyeux, soit intense et vraiment difficile. Et je pense que cette bouteille se situe vraiment bien au milieu, parce qu'elle a une belle quantité de saveurs et de personnalité. Mais elle reste vraiment facile à boire et encore une fois, elle paraît très accessible. Et la dernière dont je veux parler aujourd'hui, c'est la Nikka from the Barrel. C'est une bouteille que j'ai sur mon étagère depuis des années. C'est l'une des premières bouteilles que j'ai ajoutées à mon étagère et je pense vraiment que c'est un excellent whisky pour les personnes qui ne sont pas habituées à boire du whisky ou qui essayent de s'y mettre. Au cas où vous ne le sauriez pas, Nikka from the Barrel est un assemblage de plus de 100 whisky de malt et de grains. Il contient beaucoup de whisky de malt provenant de Yoichi et de Miyagi-Kyo, ainsi que du whisky de grains Kofé. Le whisky subit un vieillissement secondaire après avoir été assemblé, un processus appelé mariage. C'est clairement le whisky le plus corsé, vous savez, et celui avec le plus haut degré d'alcool que j'ai mis sur cette liste, mais je pense quand même qu'il a sa place ici. Il est embouteillé à environ 51% d'alcool, donc ce n'est pas comme certaines bouteilles à 40% que j'ai mises sur cette liste. Il est vraiment agréable et riche, avec une vanille très crémeuse qui ressort. Il a une très belle texture en bouche. Vous savez, 51%, ce n'est évidemment pas le whisky le plus doux que vous allez goûter. Pourquoi est-ce que je le recommande aux débutants? Parce que tous les débutants ne sont pas pareils. Certaines personnes ne veulent pas seulement le whisky le plus doux, le plus léger, le plus moelleux. Certaines personnes veulent un peu plus de caractère et je pense que celui-ci trouve vraiment un très bon équilibre. Il est concentré, très bien structuré et il donne une impression de grande maîtrise. Je ne sais pas mieux l'expliquer, j'espère que vous me pardonnerez. Je vous recommande, si vous êtes débutante et que vous essayez cette bouteille, de ne pas hésiter à l'essayer avec une goutte d'eau. Certains whiskies profitent parfois vraiment d'une goutte d'eau. Et bien sûr, si c'est une bouteille que vous choisissez d'essayer, vous pouvez évidemment la goûter. Vous pouvez le boire pur à 51% ou vous pouvez le diluer, ce qui fera évidemment baisser le degré d'alcool et vous permettra de goûter plus de saveurs. Ensuite, vous avez le choix dans les deux cas. Ce n'est pas la plus sûre de cette liste, mais si je ne proposais que des choix sûrs, cette vidéo serait très ennuyeuse. J'espère donc que cela ne vous dérange pas que je l'ai incluse. Aussi, je vous recommande, si vous commencez à vous intéresser au whisky, de ne pas vous limiter uniquement au whisky très basique pour débutants. Parce que cela vous prendra beaucoup de temps pour découvrir ce que vous aimez et quel whisky vous convienne le mieux. Donc, si vous essayez des choses un peu plus fortes, un peu plus originales, vous commencerez à découvrir toutes les directions que le whisky peut prendre et cela vous aidera vraiment à mieux connaître vos propres goûts. Est-ce que ça a du sens? Voilà, c'est tout. Voici 5 whiskies que je pense qu'un débutant apprécierait vraiment et que je vous recommande d'essayer si vous débutez dans le monde du whisky. Dites-moi, si vous êtes déjà amateur de whisky, quels whiskies vous ajouteriez à cette liste et quel whisky vous a donné envie de découvrir le whisky au départ?
Et si vous êtes débutante et que vous essayez l'une de mes recommandations, dites-moi ce que vous en pensez. Que vous ayez aimé ou non, j'apprécie vos retours dans tous les cas. Si cette vidéo vous est utile, dites-le moi et je pourrai certainement faire une deuxième partie aussi. J'ai plein d'autres choses que j'aurais pu ajouter à cette liste. Je peux facilement faire une seconde partie de cette vidéo, dites-le moi et je le ferai. Petit rappel également, si vous ne le saviez pas, j'ai lancé une page Patreon dont je laisserai le lien dans la description de cette vidéo. C'est 5 $ par mois et il y a du contenu exclusif de ma part, ainsi qu'un groupe de discussion là-bas, donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir. Quoi qu'il en soit, je vous souhaite une bonne fin de journée. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Abonnez-vous pour en voir plus.